Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo achat Japan Expo 2019. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas sorti de vlog parce que je me suis rendu compte que j'étais vraiment nulle pour vlogger, surtout en convention. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses à voir, surtout à Japan Expo, en une journée, sachant que... Enfin, moins d'une journée. Sachant que j'étais cosplayée et que on est rentré assez tard et regarder pour moi d'abord c'est compliqué, alors regarder pour moi plus filmer, impossible vraiment. J'ai filmé quelques plans quand même. Je vais en même temps vous raconter cette convention et vous montrer mes achats. Ce n'était pas la première fois que je me cosplayais à la Japan Expo, mais c'était la première fois que je portais un cosplay que j'avais fait une grosse partie. J'étais cosplayée en Evelyn KDA de League of Legends. Evelyn a eu son petit succès et ça m'a fait vraiment plaisir. La journée a commencé à 5h moins le quart pour moi parce qu'il fallait que je me prépare, que je me maquille, et j'ai bien fait parce qu'on était en retard. On est rentré dans la convention vers 11h, donc c'est assez tard. J'y étais le dimanche. Moi je savais ce que je voulais faire en premier. Il y avait une cosplayeuse que je suis depuis assez longtemps et j'aime beaucoup son travail, qui était présente et qui dédicaçait. Et je savais aussi qu'elle était jury de l'ECG l'après-midi, donc elle dédicaçait sûrement la matinée. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est directement allé au stand, enfin au côté cosplay. Donc on a marché. Sachez que c'est vraiment pas évident de se repérer dans la Japan, hein, mais après une fois que vous avez capté le truc, c'est bon. Donc on arrive devant les stands de cosplay et il y avait personne. Il y avait une staff de la Japan Expo. J'ai été la voir et je lui ai demandé si elle savait quand est-ce que les cosplayers dédicaçaient. Et elle m'a dit qu'elle savait pas du tout parce qu'ils avaient pas les mêmes horaires. Il fallait que je reste dans le coin et que je repasse assez régulièrement pour voir quand est-ce qu'elle dédicaçait. Donc c'est le hall où il y a le jardin intérieur. Sachant que je voulais aller au stand de K-pop pour me prendre un album, on a fait ça, du coup on est allé au stand de K-pop à Musica. Je savais très bien quel album je voulais et s'il ne l'avait pas, je savais aussi quel album je voulais en cas de secours. Donc je suis arrivée, il y avait beaucoup de monde. Mais forcément il y avait les écrans avec la musique, les filles qui dansaient, qui chantaient et tout, vous connaissez les bails. J'ai attendu un petit bout de temps parce que la fille devant moi a clairement acheté tous les albums de BTS. Je crois qu'elle a dépensé plus de 200 € d'albums, je ne sais pas, mais un truc de malade. La fille, elle prenait bien son temps en plus, elle disait celui-là, oh je sais plus si je l'ai. 20 mon tour. Du coup, je lui ai dit l'album que je veux, ça fait très longtemps que je veux un album d'Astro parce que j'aime beaucoup ce groupe, que j'aime beaucoup ce qu'ils font et du coup je voulais leur dernier, donc All Light. Donc je lui demande est-ce que vous avez All Light d'Astro? Il me regarde, il fait désolé, rupture d'édition. Donc là, mon petit cœur, il se brise un peu parce que je voulais vraiment cet album. Du coup, c'est pas grave, j'avais pensé à ma solution de secours. Comme il y a pas mal d'albums de Stray Kids qui me manquent, je voulais celui d'I.am Who. Donc je lui dis, c'est pas grave, est-ce que vous avez I.am Who de Stray Kids? Il me regarde, il fait désolé, rupture d'édition. Mes larmes coulaient. Donc je le regarde, je lui dis ah j'avais pensé à la solution de secours mais j'avais pas pensé à la solution de secours de secours. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris Rise Up d'Astro, donc celui avant All Light. C'est un album magnifique que j'ai adoré la chanson titre. Donc voilà. Avec cet album, j'ai donc eu la clear card de Moonbin. Voilà, donc j'étais super contente parce que Moonbin c'est un membre que j'aime bien. J'ai eu la photocard de Moonbin également, donc voilà, j'étais trop contente, il est trop mignon sur cette photocard et enfin voilà, trop chou quoi. Et j'ai eu la Polaroid de Sana, voilà le petit Sana. Je voulais me prendre un strap de Stray Kids pour le concert qui arrive prochainement. Impossible de rentrer dans les stands, c'était blindé, je me suis dit c'est bon, on abandonne l'idée du strap, c'est pas grave. De ce fait, on est retourné au stand de cosplayers. La cosplayeuse que je voulais voir était Eugene Fei, donc je commençais à voir des gens attendre, donc je me suis dit c'est bon, la dédicace va bientôt commencer. On a attendu 40 minutes. Ah oui, et sachez qu'avant, quand on avait été pour demander à la staff, il y avait Eugene qui parlait avec des staffs. Enfin, comme c'était pas son horaire de dédicace, j'ai pas été la voir, pas la déranger, et je l'ai laissé tranquille. 13h30, il y avait quelques personnes avant moi, donc j'ai attendu. Et 20 mon tour. Donc moi je voulais absolument un print de Shoto, de My Hero Academia, parce que c'est un de ses cosplays les mieux réussis, il est trop beau. Il n'y avait plus le format normal à moins de 10 €. J'ai dû prendre un big, il m'y en restait que 2. Pas à regarder les photos, j'étais trop stressée, j'ai paniqué, j'ai fait celui-là. J'ai payé, elle m'a fait ma petite dédicace, elle était adorable. Honnêtement cette fille est un amour, elle se lève et tout, et vraiment elle était cosplayée en lancée, je sais pas si je le dis bien parce que j'ai jamais regardé Fate, mais elle était cosplayée en lanceur de Fate. Donc on prend la photo et tout, elle a reconnu ma coque, c'était Tomoe de Kami-sama et tout, elle m'a dit qu'elle aimait trop ce perso, enfin on a rigolé là-dessus. On a fait la photo, j'ai une gueule dégueulasse
dégueulasse dessus parce que je suis très mal à l'aise. Et après ça, je savais que c'était son anniversaire, c'est son anniversaire aujourd'hui en fait, quand je tourne la vidéo, on est le 10. Du coup, je lui ai demandé si c'était son anniversaire bientôt, elle m'a dit que oui, et du coup je lui ai souhaité un joyeux anniversaire en avance. Elle était trop contente, elle m'a fait un gros câlin, elle m'a dit qu'elle était touchée et tout. Bref, j'étais refaite, elle m'a même dit que mon cosplay était très beau, que j'étais trop belle et tout. J'étais hyper touchée, j'ai cru que j'allais chialer, enfin bref. Du coup voilà, je vous montre la dédicace avec des close-up parce que elle est déjà accrochée, mon précieux, hein, elle est déjà encadrée et tout. Ce que je voulais faire, c'était tout le côté maison d'édition, créateur, et c'est ce qu'on a fait. Je voulais me prendre pas mal de nouveautés qu'il y avait sur certaines maisons d'édition. Ça n'a pas été possible, j'ai pas pu acheter un seul manga parce que les gens doublent, les gens ne font pas attention à vous, il y a beaucoup trop de monde. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en passant chez Akata, j'ai volé un poster gratuit. Je l'ai pas volé théoriquement vu qu'il était gratuit et à disposition. C'est le manga canon au bout du monde. Je trouvais le poster vraiment super beau et c'est une des nouveautés que je voulais m'acheter justement, mais je n'ai pas pu parce qu'il y avait trop de monde, mais je l'achèterai dans tous les cas, donc voilà. Donc je l'ai pris et je suis partie. Je me suis baladée dans les allées créateurs et je suis tombée sur le stand de Vanra. C'est un stand où je voulais absolument passer cette année parce qu'il y a 2 ans j'étais allée et comme on était pressés et tout, j'ai rien pu acheter et j'ai trop regretté parce que son stand il est magnifique. Et cette année j'ai dit je ne reproduirai pas la même erreur, qu'il y avait les porte-clés, je voulais un porte-clés de Toru de Stray Dog, ils étaient tous en rupture. Je me suis rabattue sur un kitsune que je trouvais très beau. Je sais pas du tout de quelle œuvre de Vanra il est issu, donc faudra que je regarde. Je vous ferai un close-up je pense, mais voilà le kitsune en question. Et il m'a pas coûté bien cher, il m'a coûté 4 € je crois. Il y avait aussi des artbooks à 18 € ou 20. Je voulais pas tout dépenser vraiment, je voulais vraiment pas craquer pendant cette Japan, je voulais vraiment profiter. J'en ai pas pris, mais si j'y retourne l'année prochaine, j'en reprendrai sûrement un parce que vraiment ils étaient vraiment super beaux. Beaucoup d'illustrateurs et des gens qui font des fanarts et je suis tombée sur un stand. J'ai eu le coup de cœur sur le style de dessin et sur les illustrations qu'ils proposaient. Je me suis dit il faut que j'en prenne un. J'hésitais entre 3-4 et celui qui m'avait vraiment tapé dans l'œil et celui pour lequel je me suis arrêtée, j'ai quand même craqué pour celui-là. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je me suis mise à jouer à Mystic Messenger il y a pas longtemps et il y avait un de leurs fanarts magnifique, c'est Seven. Voilà, j'ai craqué pour cette illustration de Seven, je trouve vraiment belle. Et j'étais obligée de le prendre, il m'a pas coûté bien cher, il m'a coûté 9 €. Je voulais faire un dernier stand et acheter une dernière chose, c'était passé sur le stand de Julien Fontanier et je voulais lui prendre absolument ces 2 posters pour apprendre l'alphabet, donc les katakana et les hiragana. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai même eu ma petite dédicace parce que il y a son assistant qui m'a demandé si je le connaissais et j'ai dit oui je le connais. Enfin il m'a demandé si je voulais apprendre et j'ai dit que oui, je lui ai expliqué un peu ma situation. Il m'a souhaité bon courage et vraiment c'est un gars super gentil. Enfin, voilà, j'ai ma petite dédicace de Juju. C'est tout pour mes achats, donc comme vous voyez ça a été très rapide. C'était honnêtement la meilleure Japan Expo sur les 3 années que j'ai faites, c'était la meilleure. Parce que recevoir autant de compliments, autant de retours sur le travail que j'ai fait, je me suis dit que j'ai pas bossé pour rien parce que j'ai vraiment pris du temps sur mon cosplay. J'ai même croisé d'autres Evelyne, j'ai même des gens qui m'arrêtaient pas pour prendre des photos et qui me croisaient et qui me disaient ton cosplay il est super, vraiment trop beau et tout. Des filles qui s'arrêtaient qui me disaient t'es trop belle. Vraiment, j'ai refait la journée de certaines personnes. Malheureusement, comme dans toutes les conventions et comme partout, je suis tombée aussi sur des gens mal intentionnés. Une fille un petit peu habillée sexy, voilà, ils en peuvent plus. Je m'attendais à ce qu'on me regarde, je m'attendais à, voilà, enfin les regards je m'en fous, je passe outre. C'est un gars qui est venu me voir, qui m'a demandé une photo, donc j'ai dit oui parce que je vois pas le mal. Et une fois que la photo était prise, la première chose qu'il a dit c'est même pas merci, c'est qu'il a regardé son pote et il a dit t'as bien pris tout en entier. Et après il m'a dit merci. Mais dire ça en face du cosplayer en question, je trouve ça hyper déplacé. C'est mal poli et c'est malsain parce que vos intentions sont mauvaises en fait. Je me suis sentie gênée après en fait parce que c'est pas agréable recevoir ça. J'ai même croisé des fans hardcore de League of Legends clairement qui ont adoré mon cosplay, qui ont adoré comment je jouais parce que j'étais dans le personnage à fond. C'est la première fois que j'arrive à incarner un personnage aussi bien qu'Evelyne. Et j'ai parlé avec des gens adorables aussi, vraiment super gentils. Donc voilà, si vous avez pris une photo avec une Evelyne le dimanche, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram, j'aimerais bien récupérer quelques photos. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si vous avez été, que vous avez passé une super journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.